Voilà, Guinéens du monde entier, bonjour et bienvenue sur cette autre vidéo que j'entame aujourd'hui avec le sourire aux lèvres par rapport à la vidéo précédente, tout simplement parce que j'ai plus d'espoir, tout simplement parce que je suis content et tout simplement parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, je suis fier d'être guinéen. Plus de 200 000 vues sur la première vidéo, c'est la preuve que la Guinée n'est pas prête de brûler. C'est la preuve que la Guinée a des fils sur lesquels elle peut compter. Je suis fier aujourd'hui d'être au jaune vert. Je suis fier aujourd'hui d'être 224. Vous m'avez écrit partout des milliers de messages, des milliers de commentaires. Peul, Soussou, Malinké, Forestier, pour me dire nous sommes fiers de toi. Pour me dire nous voulons des jeunes comme toi. Pour me dire tu es le Messie et tout ça. Mais merci beaucoup à vous. Mais je ne suis rien de tout ça. C'est vous. La Guinée ne peut compter que sur vous, vous et moi, bien évidemment, parce que c'est ensemble que nous pouvons bâtir une nation forte. Beaucoup de personnes se sont posées des questions sur moi, où est-ce que je suis, où est-ce que je vis. Eh bien, je profite de cette vidéo pour répondre. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai connu cette guerre-là. Cette guerre en Côte d'Ivoire, je l'ai connue. J'ai perdu un frère avec lequel je vivais dans la même maison pendant près de 15 ans. Il a été tué en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. C'est une parenthèse que je fais pour dire à tous ceux qui sont venus me dire oui, on comprend ton message, mais nous voulons la paix, nous voulons la justice. Oui, on comprend ton message, mais nous avons des frères qui sont tombés. Pour vous dire que je ne parle pas juste pour parler et que je comprends votre douleur et que je comprends votre peine. Mais aujourd'hui, le pays frère de Côte d'Ivoire s'est relevé et est en train d'aller de l'avant. Nous devons faire de la même chose. Nous réclamons justice, bien évidemment. Mais même cette justice, elle ne peut être établie que dans un climat de sérénité et de paix. Donc merci à tous les Guinéens qui sont prêts à relever la Guinée, à tous les Guinéens qui sont prêts à briser les barrières de l'ethnocentrisme et du régionalisme et à aller de l'avant. Parce que nous avons dans ce pays des hommes de valeur. Nous avons dans ce pays des hommes de valeur. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, je ne parle pas beaucoup politique, mais il ne vous déteste pas. C'est pas parce que vous appelez Peul, excusez-moi, que vous appelez Barry ou Diallo ou Ba, ou que vous êtes Peul ou Soussou ou Forestier, qu'Alpha Condé vous détesterait. Il ne vous déteste pas. La politique, c'est un autre monde. Gérer un État n'est pas facile. Un État comme la Guinée ne se gère pas facilement. C'est un État avec beaucoup de défis. Si le président de la République voulait brûler ce pays, il n'allait pas attendre 40 ans de combat pour venir le brûler aujourd'hui, pendant qu'il est au pouvoir. Non. En 93, certaines personnes disent qu'il avait gagné les élections, qu'il avait perdu et tout ça, mais il était aussi, à l'époque, une personne aimée et adulée. S'il voulait créer le chaos, il l'aurait créé en ce moment-là, pas aujourd'hui, pendant qu'il est au pouvoir. Donc enlevez-vous ça de la tête. Dépassons cette limite-là. Dépassons cette limite-là et regardons au-delà du bout de notre nez. Aimons-nous les uns les autres. Le président de la République ne déteste pas ce pays. C'est vrai qu'il y a des difficultés, c'est vrai qu'il y a des défis, c'est vrai qu'on pleure partout à l'injustice. Mais il y a des personnes qui doivent aider le président Alpha Condé à faire son travail et certains ne le font pas. C'est pas facile. Aujourd'hui, gérer cette Guinée-là deviendrait difficile pour n'importe qui. De l'autre côté, Cellou Dalein Diallo, aujourd'hui présenté par certains comme celui qui veut brûler le pays. Ce n'est pas le cas. Cellou est un digne fils de la Guinée, comme le président Condé, et toutes ces personnes-là aiment ce pays. Si Cellou n'aimait pas le pays, c'est en 2010, vous le savez tous, on était à là d'aller à l'affrontement. Il pouvait, en tout cas il était en position de créer une certaine difficulté à ce pays-là. Pendant que certaines personnes disaient n'abandonne pas, ne recule pas, il a dit non, j'accepte les résultats et j'avance parce que j'aime ce pays-là. Et partout dans le monde, vous l'avez apprécié. Partout dans le monde, vous avez dit voilà un digne fils de Guinée. Il n'a pas changé. Les conditions peut-être ont changé, mais lui, c'est cette même personne-là. Il ne déteste pas la Guinée. Sidia Touré, pourquoi est-ce qu'il va détester la Guinée? Pourquoi? Un digne fils de ce pays ne détesterait jamais. Lansana Kouyaté, Ba Ousmane, Papa Koli Kourouma, tous ces leaders, la Faya Milimono, Tcherno Mamadou Ba, ces personnes ne détestent pas notre pays. Mais il faut qu'on se dise un peu aussi la vérité. Des fois, les limites viennent de nous, population. Nous les poussons à choisir un camp. C'est ce qui doit cesser. La Guinée doit être une et indivisible.
Peul, Soso, Malinké, Forestier, on doit parler d'une seule et unique voix pour que quiconque est au pouvoir, qu'il soit Malinké, Peul, Soso, Forestier, qu'il sache que c'est au peuple de Guinée qu'il doit rendre compte, qu'il sache que c'est au peuple de Guinée c'est pour le peuple de Guinée qu'il doit créer des conditions d'épanouissement, pas pour une partie de la population. Un Diallo, un Barry devrait aujourd'hui être fier d'adhérer au RPG Arc-en-Ciel s'il croit aux principes et au programme de ce parti, sans que les autres frères lui disent « Oh, il est allé là, oh, il a trahi ». Non. Un frère Kaba, Condé, Conté et Bangoura devraient être fiers de porter aujourd'hui les couleurs de l'UFDG sans avoir peur qu'on dise de lui qu'il a trahi sa communauté ou qu'il a trahi ceci. Non, on n'a pas de communauté dans ce pays. On a juste un pays. Et je sais, au fond de vous, qu'on est tous fiers d'être Guinéens. Alors, allons de l'avant et évitons ces querelles intestines qui peuvent fragiliser notre pays et fragiliser son tissu social. Arrêtons ça. On n'a pas besoin de la guerre. Je l'ai dit, je le réitère. On n'a pas besoin de la guerre. J'ai remarqué après ma vidéo que certaines personnes ont changé sur Facebook. 16 personnes, parce que j'ai compté, sont venues en inbox me dire qu'ils ne vont plus jamais publier des messages de haine sur les réseaux sociaux. Merci à vous. C'est vous qui êtes grands. C'est vous qui êtes guinéens. Et c'est vous qui devez porter cette nation. Vous ne la détestez pas. C'est juste que des fois, on a besoin de se le rappeler. Voilà, j'ai vu que les communications aussi, certaines communications en tout cas ont changé sur les réseaux sociaux. Il y a des gens malinqués qui viennent dire à leurs frères malinqués, arrête de publier ce genre de propos. La Guinée n'a pas besoin de ça. La même chose pour des Peuls qui disent ça à leurs frères Peuls. La même chose pour des Soussos qui le disent à leurs frères Soussos, Forestiers qui le disent à leurs frères Forestiers. C'est de cette Guinée-là que nous avons besoin. C'est pas fini. Il y a encore des difficultés, mais ensemble, nous pouvons les surmonter. Continuez, communiquez autour de vous. Conseillez vos amis, conseillez vos frères. Dites-leur d'arrêter. Dites-leur d'arrêter qu'on a besoin de paix. C'est ça le plus important. Leaders politiques, faites attention à vos propos. Faites attention à vos propos. Refusez d'être soutenus par une seule communauté, quelle qu'elle soit. Refusez. Soyez des fils de Guinée. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Soyez cela. Mais je termine en m'adressant au président de la République, monsieur, professeur Alpha Condé. Vous êtes le père de la nation aujourd'hui. Toute cette Guinée vous fait face. Il y a des moments où certains de vos fils doutent et ont besoin d'entendre votre voix. Parce qu'aujourd'hui en Guinée, la voix qui nous rassure, la voix qui peut nous envelopper dans un drap de velours, c'est votre voix, monsieur le président de la République. La justice, elle doit se faire. Ceux qui ne vous aident pas à cela doivent vous aider à aller vers la justice. Parce que c'est ce qui crée la frustration. Ensemble, on compte sur vous. On compte sur vous, mais on compte aussi sur les autres leaders, Silou, Sidia et tous ceux que j'ai déjà cités, pour des messages de paix et pour une Guinée forte, prospère et unie. C'est ensemble qu'on réussira. Le combat n'est pas encore terminé, mais je sais qu'on en sortira grand. Et c'est la même chose pour les frères aussi du Mali, de la Côte d'Ivoire. Ne nous détestons pas, du Congo, du Togo, ne nous détestons pas. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. Et la Guinée, je reviens en Guinée, doit se réveiller. Fier d'être des vôtres, fier d'être guinéen, et le combat continue.